Soyez les bienvenus sur le plateau télé des JFR édition 2022. À mes côtés, le docteur Constance de Margerie pour parler des pneumopathies infectieuses. Bonjour docteur. Bonjour. Alors Constance de Margerie, vous êtes MCUPH, service de radiologie de l'hôpital Saint-Louis et l'université Paris-Cité. Merci d'être sur notre plateau. Alors, finalement, ma toute première question, c'est quelle indication pour l'imagerie ? Alors, pour les indications de l'imagerie dans les pneumopathies infectieuses, il faut distinguer d'abord deux situations. Il y a tout d'abord la situation du sujet immunocompétent. Donc, chez le sujet immunocompétent, l'imagerie de première intention, c'est la radiographie de thorax, de face et éventuellement de profil. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'études récentes sur la place du scanner en première intention chez ces patients ou à la suite de la radiographie thoracique. Et ce qu'on peut en tirer actuellement comme conclusion, c'est que dans les cas où la radiographie de thorax est douteuse ou discordante avec la clinique, ou que la radiographie est de mauvaise qualité, notamment chez les patients âgés, le scanner thoracique à faible dose d'irradiation peut être indiqué et permet dans un certain nombre de cas soit d'éliminer le diagnostic, soit au contraire de le confirmer avec une confiance diagnostique plus importante que la radiographie de thorax. Donc dans ces cas-là, le scanner thoracique, non pas en première intention pour tout le monde, mais dans des cas sélectionnés, a tout à fait sa place. Si on prend maintenant la deuxième situation des patients immunodéprimés, on se retrouve dans une situation extrêmement différente puisque les pneumopathies infectieuses dans cette catégorie de patients peuvent être très sévères avec une morbimortalité non négligeable. Et dans ce cas-là, le scanner thoracique est indiqué en première intention et ça a été particulièrement bien démontré chez les patients neutropéniques, mais même dans les autres cas d'immunodépression, car la radiographie de thorax n'est ni assez sensible ni assez spécifique pour ces patients qui présentent souvent des atteintes polymorphes. Alors, on va parler des limites de l'imagerie, mais avant cela, je voudrais que vous nous disiez dans quelle mesure c'est une aide au diagnostic. Alors, le scanner thoracique est un des éléments qui va aider au diagnostic. Ce n'est pas le seul élément, il doit être mis en rapport avec d'autres éléments qui sont le contexte clinique, les signes observés, la biologie, l'évolution éventuellement, et puis surtout les antécédents du patient, en particulier chez les patients immunodéprimés. Cependant, nous avons un rôle important en tant que radiologue de pouvoir proposer des orientations diagnostiques sans être trop précis, puisque bien sûr on ne fait pas de microbiologie sur le scanner, mais d'orienter vers certaines catégories plus particulièrement, sans fermer la porte à des étiologies également non infectieuses pour ne pas induire le médecin demandeur en erreur en étant trop affirmatif sur notre diagnostic. Alors j'en viens aux limites de l'imagerie. Y en a-t-il et si oui, lesquelles ? Il y a effectivement des limites. Alors, j'ajouterais juste, avant de parler des limites, d'un point fort qui est la valeur prédictive négative, donc d'un scanner normal qui peut beaucoup aider dans certaines situations pour éliminer la pneumopathie infectieuse. Si on en vient à ces limites, donc on sait qu'on a un examen qui est très sensible. Cependant, la spécificité est loin d'être parfaite et on peut avoir différents agents microbiens qui se présentent sous la même forme, mais également des pathologies non infectieuses qui peuvent prendre une apparence similaire à celle des pneumopathies infectieuses. Donc c'est important d'être conscient de ces limites, mais tout en étant suffisamment sûr de soi et de ses connaissances pour toutefois proposer une orientation diagnostique. Alors pour terminer, je voudrais qu'on parle de l'importance de la communication avec le médecin, on va dire prescripteur, demandeur. Quelles sont-elles ? Et dans le cas des pneumopathies infectieuses, la relation, comme dans beaucoup d'autres situations, avec le médecin qui a demandé l'examen est très importante. Donc j'insiste vraiment sur la nécessité de cette communication interprofessionnelle. Je dirais en particulier chez les patients immunodéprimés, puisqu'on se retrouve dans des situations beaucoup plus complexes que chez les patients immunocompétents, où en général la situation est plus simple. Et dans ces cas-là, la communication est essentielle pour obtenir des éléments qui ne sont pas toujours mentionnés sur la demande d'imagerie, mais qui vont pourtant jouer un grand poids dans l'interprétation des anomalies que l'on constate sur le scanner et nous éviter d'orienter les médecins demandeurs dans une mauvaise direction parce que simplement on manquait de renseignements cliniques. En conclusion, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport justement à la session à laquelle vous avez participé ? Alors on a eu une session très intéressante au cours de laquelle deux radiologues, dont moi et une pneumologue, sont intervenus. Et donc on a pu appuyer cette notion de l'importance de la communication
entre le radiologue et le médecin demandeur de l'examen pour participer à une meilleure prise en charge du patient. Mais écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, docteur Constance de Margerie, d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres entretiens suivent.